On a vu un film de Jason Statham sans Jason Statham et en VF. Il est juste derrière nous, ça s'appelle Les Orphelins. On assiste à un accident de voiture, la personne qui a provoqué cet accident fuit, la maman décède et la jeune fille va vouloir se venger. Et en parallèle de ça, nous avons deux personnages donc, qui rentrent dans le scénario, un flic et quelqu'un qu'on sait pas trop ce qu'il a fait mais qui est plutôt costaud aussi, et qui sont attachés justement à la maman, et ils vont aussi vouloir savoir ce qui s'est passé et peut-être se venger. Je trouve ça hyper dense, ça fonctionne et moi j'ai vraiment un gros coup de cœur pour Dali Ben Salah. C'est la première fois qu'on le voit dans un rôle comme ça. niveau acting, c'est que des excellents et excellentes comédiennes, mais je trouve que le film est beaucoup plus efficace quand il se tait, quand il nous montre des cascades, quand il nous montre des bastons, et quand il commence à parler, là ça commence à être plus compliqué. C'est souvent un peu à côté, parce qu'on sent que tous les efforts, toute l'attention est mise sur les scènes d'action, sur les cascades qui marchent toutes très bien, c'est des superbes scènes, à côté c'est plus compliqué. Le réalisateur et son équipe montrent tout le savoir-faire visiblement qu'on a en France pour faire des scènes d'action. Moi j'ai trouvé qu'elles étaient bien réalisées, bien rythmées. On a des scènes de combat, on a des scènes d'accidents de voiture, des scènes de combat sur des voitures, ça tire de partout. Ça va pas aller plus loin que ça dans la psychologie des personnages, même si j'ai trouvé que les deux comédiens principaux étaient vraiment super, qu'ils avaient une bonne dynamique entre eux. Alban Lenoir, on pourrait s'attendre à ce que comme il a le plus d'expérience dans ses films d'action, ce soit lui qui joue le rôle du gars sûr de lui, quand il se bat, tout ça, et il y a rien qui est mis à côté. Pas du tout, il y a plein de moments où il se rate, et je trouve ça toujours intéressant dans les films de cascade où tu vois le personnage se manger une porte, se faire mal au doigt. Je trouvais que ça marchait plutôt bien. J'ai bien aimé aussi le fait que la jeune fille n'est pas qu'une jeune fille en détresse où on la voit être endeuillée et très en colère. Elle va se battre, la première scène d'action c'est elle, et on la voit aussi se défendre, on la voit aussi donner des coups de poing. Par contre, le film, il va trop vite. C'est-à-dire qu'il ne prend pas son temps pour expliquer les choses. Moi, j'ai besoin de souffler un petit peu. Ça va trop vite, ça me frustre. Les spectateurs, quand ils vont aller voir ce film, ils ont besoin de scènes d'action directes, immédiates, et là le film il est là pour ça. Les amis, je vous propose de passer aux notes. Parce que c'est un film français et parce que c'est un film d'action que je trouve bien réalisé, je lui donne la note de 3,5 sur 5. Je vais dire un 3 sur 5 pour la première partie. La deuxième partie reste très classique pour moi. Et pour moi, ce sera un 3 sur 5 également. Je trouve qu'il y a plein de qualités, ça explose dans tous les sens, c'est génial. À côté, ça manque encore pour moi de quelque chose, quoi. Alors, comme dirait Magaloche, abonnez-vous.